Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Vous avez vu la semaine passée, conteneur d'argent à la Banque centrale. Doumbouya a baragué population B. Il a envoyé pour le peuple. Maintenant, c'est pour lui. Conteneur d'argent au palais M5. Oui, l'achat des consciences peuvent commencer. Ah, la Guinée. D'ici, Mamadi va partir. D'ici, il va partir. Il va endetter la Guinée. On vous a prévenu sur ça, mais vous n'avez pas compris. Ceux qui sont là, que non, Mamadi Doumbouya, vous saviez bel et bien, si ce n'est pas à cause de vos intérêts personnels, vous saviez qu'il a échoué sur tous les plans. Et il va continuer à commander de l'argent. Vous avez vu l'argent qu'il a envoyé à la Banque centrale. L'argent qu'ils ont commandé, ils ont envoyé à la Banque centrale. Hey, Mbara Falaobe, même si la Banque mondiale donne 5 milliards de dollars à Mamadi, ça ne va pas résoudre les problèmes guinéens. Parce que tout simplement, le pays est mal géré. Je vous dis, même si la Banque mondiale aujourd'hui décide de donner 5 milliards de dollars au CNRD, ça ne va pas résoudre le problème guinéen. Et déjà, il y avait l'argent. Il y avait l'argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Donc, la Guinée, réveillez-vous. Ceux qui pensent que la journée du 5 septembre, que nous allons... Je crois que je vais bloquer des gens tout de suite là. Voilà. Ceux qui pensent qu'on va banaliser l'affaire du 5 septembre, on ne va pas banaliser. Les gens qui sont tombés par le coup d'État, par le sale coup d'État de Mamadi, nous allons les montrer. Vous voyez, M. Condé de Kindia, d'abord ils ont commencé par lui et ses enfants. Vous voyez, tous ces jeunes sont tombés le 5 septembre. Benjamin, les jeunes de Kaloum, Biringidi de Kolo. Le petit n'était même pas de garde ce jour-là. Pour vous dire combien de fois les mercenaires qui ont été payés par Mamadi Doumbouya. Tous ces jeunes-là sont tombés le 5 septembre. S'ils veulent nous distraire. Ah, moi-même, mon grand à moi, Seydou. Voici Seydou qui est là. Tous ceux-là sont tombés. Voilà. Tous ces jeunes sont tombés le 5 septembre. Ils veulent, si des imbéciles veulent célébrer le 5 septembre, tous ces jeunes soldats, garde présentielle, oui, que Mamadi et sa bande, voilà, je vous montre l'autre photo de Grand Seydou, qui n'était pas de garde, les mercenaires de Mamadi Doumbouya, dont je vais vous montrer des images tout de suite, vous allez voir. Voilà. Tous ces jeunes que vous voyez sont tombés le 5 septembre, que des bandits veulent célébrer le 5 septembre. Si certains veulent célébrer, voilà, toujours la photo de Benjamin. Voilà, des jeunes soldats, Mamadi Doumbouya, le 5 septembre. Ceux que Mamadi a tués, voilà, la petite a perdu son papa le 5 septembre. Voilà, pour vous dire que beaucoup sont tombés le 5 septembre, comme ils veulent faire croire aux gens. Voici, tous ces soldats sont tombés le 5 septembre. Donc, Mamadi, il est conscient de tous ces jeunes-là. Tous ces soldats sont tombés le 5 septembre par Mamadi Doumbouya et ses mercenaires. Voilà. Voilà. Mais, comme je vous ai dit, le coup d'État est un crime et ils vont rendre des comptes. Inch'Allah, ils vont rendre des comptes au peuple de Guinée. S'ils pensent que ça restera impuni, là vous vous trompez. Vous allez rendre des comptes
Vous allez rendre compte. Et comme je vous ai dit, le jour du coup d'État, voici les mercenaires qui étaient là. Vous avez vu? Le jour du coup d'État, ces mercenaires. Voici des mercenaires, les mercenaires que Doumbouya et sa bande, le jour du coup d'État, les mercenaires qu'ils ont. C'est-à-dire que c'est là on vous a dit, le coup d'État, c'était contre la Guinée et non pas, voilà. Attendez, ceux qui insultent là, ne les répondez pas, nous on les bannit et puis on avance. Voilà. On les bannit, on avance. Bon, vous avez vu les mercenaires du 5 septembre. Voilà, les mercenaires. Nous avons les archives, hein. Les mercenaires du 5 septembre. Ce sont les images des mercenaires que Doumbouya, qu'il a fait venir le 5 septembre contre le régime du président Alpha Condé. Allez prendre des toubabs, des gens, des mercenaires pour venir tuer la garde présidentielle dont je viens de vous montrer quelques images. Mais franchement, et voilà, ils n'ont rien à faire, ils n'ont rien à faire. Et vous avez vu, ce sont les sacrifices sataniques là qu'ils font. Regardez, hein. Vous voyez le taureau là dans le trou. Et Mouna Sese, c'est ce que Doumbouya et son clan sont en train de faire. C'est-à-dire pour endormir le peuple de Guinée. Voici l'œuvre de CNRD. Regardez. Ovarato, Ninge Etenasa Manama. Donc, vous avez vu des images. Ils n'ont rien d'autre à faire que d'endormir le peuple de Guinée en faisant ces sacrifices sataniques. Partagez au maximum. Comme je vous ai annoncé, j'ai des invités qui vont venir. Partagez dans tous les groupes. Le 5 septembre, si d'autres ont oublié, nous, on n'a pas oublié. Tous les soldats qui sont tombés. On savait que Mamadi était un menteur. On savait que Mamadi était un manipulateur. Nous savions que Mamadi était au service de la France pour venir piller nos richesses. Nous savions que Mamadi était au service de la France pour venir piller nos richesses. Et voilà, la vérité est devant tout le monde. La vérité est devant tout le monde. Et voilà, laissez-moi vous jouer, c'est-à-dire cette vidéo. Quand je vous dis que tous ceux qui soutiennent Mamadi aujourd'hui, ils le font par intérêt. Voici un imbécile qui avait menti sur Sadiba. Un ancien légionnaire de l'armée française. Donc vous aurez tout compris, vous aurez compris. La sœur fait la demande encore. Voilà malheureusement ce qu'on a toujours refusé qui est arrivé. Oui. La Guinée vivra des moments sombres parce que tous les acquis de la Guinée, la Guinée risque de les perdre. Oui, la Guinée risque de perdre tous ses acquis. Ceux qui sont contents parce qu'Alpha Condé est arrêté, vous êtes encore contents qu'un fils de l'Afrique soit arrêté par l'Occident. Pas par les Africains, mais par l'Occident. Par des personnes envoyées par l'Occident pour arrêter nos présidents. Vous êtes contents? Oui, vous êtes contents. Ce n'est pas un militaire guinéen qui l'a arrêté. C'est un légionnaire français qui a infiltré l'armée guinéenne pour l'arrêter. Vous êtes fiers? On va voir ceux qui vont subir les conséquences de tout ce qui va arriver en Guinée. Ce sera malheureusement le peuple de Guinée. Ceux-là qui n'ont pas compris, ceux-là qui se réjouissent aujourd'hui, c'est eux qui risquent de pleurer bientôt. On a vu le cas de la Libye. Les Libyens ont dansé, beaucoup d'Africains ont dansé quand Kadhafi est tombé. Aujourd'hui, les Libyens auraient souhaité voir Kadhafi revenir pour rediriger le pays. Malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas le combat. Ils sont contents parce qu'ils pensent que c'est la personne, le président qui est en jeu. C'est l'Afrique qui est en jeu, chers amis. Réveillons-nous. C'est la souveraineté de l'Afrique. Ils sont en train d'installer le chaos dans tous les pays africains, avec la complicité des Africains inconscients. Vous êtes contents qu'ils détruisent vos pays. Vous êtes contents qu'ils envoient des personnes pour attraper, arrêter vos présidents. Vous serez toujours contents de ça jusqu'à quand? Eh oui, moi je ne veux pas vivre les difficultés de la Guinée. J'ai soutenu et j'en suis fier
J'ai défendu la souveraineté, j'ai défendu que la Guinée tombe. Oui, j'en suis fier. Je suis fier d'avoir défendu les principes qui sont les nôtres en tant que panafricains. Mais aujourd'hui, c'est triste pour l'Afrique. C'est triste. Si c'était des Guinéens qui s'étaient levés pour arrêter Alpha Condé, j'aurais dit oui, c'est les Guinéens qui l'ont fait. Mais ce n'est pas la Guinée qui l'a fait. C'est un ancien soldat français qui l'a fait. Pour l'intérêt de qui? Vous pensez que c'est pour votre intérêt, vous, peuple de Guinée? Vous pensez qu'il a agi pour votre intérêt? Arrêtez de vous tromper. Je suis désolé, arrêtez de vous tromper. Il n'a pas fait pour votre intérêt. Vous allez bientôt voir. Toute cette richesse de la Guinée dont vous étiez si fiers, vous allez voir comment elle va être exploitée maintenant. Vous allez voir, demandez aux Libyens le pétrole de la Libye, comment ça a fini. Ils disaient que Kadhafi était un dictateur, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les Libyens auront tout payé. Ils sont prêts à tout payer pour voir Kadhafi revenir au pouvoir. Mais c'est trop tard. Vous allez voir que va devenir toute cette richesse-là qui existe en Guinée. Vous allez bientôt voir. Et oui, je suis désolé pour nous autres qui nous sommes battus. Qui nous sommes battus pour défendre l'indépendance de ce pays-là. Mais armons-nous de plus de courage, chers amis. Le combat n'est pas terminé. On continuera à défendre l'Afrique au prix de notre vie. Même si beaucoup ne comprennent pas pourquoi on se bat. Bon, vous avez vu ce guignol aujourd'hui qui fait partie de ceux-là qui ont menti sur M. Sadiba, père son âme. Ça, c'était dès le début du coup d'État. Et tout ce qu'il avait dit hier, c'est ce que le peuple de Guinée est en train de vivre aujourd'hui. Nos mines, Simandou, il avait tout dit. Mais à cause de l'argent, ce petit traître, voilà, l'hypocrite là, à cause de l'argent. Parce que nous, on nous a tenté aussi par les mêmes méthodes. C'est-à-dire le CNRD, c'est ça. Makosso avait dit la même chose. C'est-à-dire tous ceux qui critiquent la Guinée, le CNRD, ils mettent le paquet. Ils mettent le paquet pour les faire taire, pour que ceux-ci-là viennent de leur côté. Voici ce petit malhonnête, souvent qui sort pour encore défendre. Vous voyez, moi, la vidéo là, heureusement que nous avons retrouvé. Et c'est ce que je vous dis. Si vous remarquez, tous ceux qui ont soutenu le CNRD au départ, 90% sont dessus du CNRD. Si vous prenez le jour du coup d'État, ceux qui sont sortis, voilà, eux, ils avaient cru au discours de Mamadi Doumbouya. Aucun de ces personnes aujourd'hui n'est avec Doumbouya. Ma soeur Aïssatou, faites la demande encore. Voilà. Faites la demande. Attendez une minute. Tous ceux qui ont soutenu au départ, je vous dis, 90% aujourd'hui ne soutiennent pas. Il faut prendre l'UFDG dans son ensemble. Vous prenez UFR, vous prenez les autres partis politiques. Ali Ouba, il est où aujourd'hui? Vous prenez les journalistes, les médias qui ont soutenu. Lamine Girassi, il est où aujourd'hui? Où est les journalistes de films, de Joma? Donc, c'est pour vous dire, tous ceux qui apportent leur soutien aujourd'hui, c'est que le peuple de Guinée est fatigué, les gens sont fatigués, le CNRD a appauvri les Guinéens, ils ont intimidé les gens, menacé les gens, donc les gens n'ont pas de choix. Tous ceux qui soutiennent Mamadi aujourd'hui, ils n'ont pas de choix. Ils le font malgré eux-mêmes. Sinon, l'UFDG, le poids de l'UFDG est connu. Mais ils sont où aujourd'hui? Ils ne sont pas avec lui. L'UFR, ils ne sont pas avec lui. Faya Minimono, on voit ses critiques. Bien vrai que, voilà, je lui vois comme ça. Mais, à la dernière minute, ce ne sont que des démagogues. Selou Baldé, transition, Manda Mara, lui aussi, il allait pour manger. Baouri est là-bas pour manger. Ousmane Gawal est là-bas pour manger. Tous ceux qui sont là-bas, ils sont là-bas pour manger. Famille, je vous ai dit, Dieu est fort. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur. Vous avez vu aujourd'hui, la journée, toute la journée, il ne faisait que pleuvoir sur Conakry. Il a plu aujourd'hui sur Conakry. Tout ça parce que c'est-à-dire, ces malhonnêtes-là, mettez les cœurs, ils veulent signaler le live. Ils veulent signaler le live, beaucoup de cœurs. Ces malhonnêtes ont voulu, voilà,
marcher sur la mémoire de tous ces soldats de la garde présidentielle tombés le 5 septembre. Mais Dieu sait faire les choses. Ceux qui ont voulu organiser des concerts géants, ceux qui ont voulu organiser des danses partout à Conakry, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, il a fait tomber la pluie en abondance sur Conakry aujourd'hui. Vous avez vu les voyous sortis? Vous avez vu ces voyous-là sortis? Je vous dis, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, moi je vous dis, nous attendons la fin du régime de Mamadi Doumbouya. Allah nous prélèvera, kun fayakun, vous allez voir. Mamadi pense que non, c'est fini. Et voilà, nous vous informons, après 2 conteneurs d'argent au niveau de la BCRG, il y a un conteneur d'argent qui a été déposé du côté de la présidence. Imaginez, les 2 conteneurs, selon les estimations, on nous a dit, ça fait plus de 1400 milliards, les 2 conteneurs qui ont été déposés du côté de la BCRG. Bon, si on divise par 2, ça fait combien maintenant? Si nous divisons 1700 par 2, donc 1400, ça nous fait 700 milliards, ce qui veut dire à peu près 700 ou même peut-être 1000 milliards qui se trouvent dans le conteneur qu'ils ont déposé à la présidence. Parce que c'est le moment, tous ceux qui vont venir là-bas, les soutiens là, Mamadi va prendre l'argent dans le conteneur là pour donner à ses soutiens. Imaginez, 1000 milliards, ça fait combien? Ça fait combien en francs guinéens? À peu près, je crois, je vais dire 100 milliards, plus 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. Mamadi Doumbouya va dilapider 100 millions de dollars juste pour des mouvements de soutien. Vous voyez, il est devenu, lui et sa famille aujourd'hui, ils sont devenus des distributeurs automatiques de véhicules. Pourtant, c'est Doumbouya qui disait que le régime d'Alpha Condé, c'était la gabégie. Mais aujourd'hui, après tout ce qu'il a dépensé dans le vide, endetté le pays, aujourd'hui, nous sommes à près de 3 milliards de dollars et il continue encore à faire planche à billets, imprimer des billets pour dévaloriser le franc guinéen. Ah, la Guinée, Mbaradji Falaoube. Attendez, je crois que la sœur est là. Bon, je ne sais pas si c'est ta position. Parce que je vous ai dit, Mamadi Doumbouya n'est pas la solution. Voilà, heureusement. Maintenant, je vais vous montrer une image. Bonsoir. Bonsoir, Benito. Bonsoir, Damaro. Comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah. Ok, partagez un peu le temps de donner la parole à notre sœur. Vous avez vu, je vais vous montrer une voiture. Vous savez tous les pick-up là, Toyota. Vous savez tous les prix de ces Toyota ici. Voilà. Ça encore, ce Toyota, c'est un don de la maman de Doumbouya, Adja Manjoura. Adja Manjoura avec elle, entreprise bien avant l'arrivée de son enfant. Donc, pour vous dire que Doumbouya, la famille Doumbouya aujourd'hui, après sa sœur Aïcha, on avait tous vu, elle aussi, elle avait donné une voiture du côté de Cancan. Donc, la famille de Doumbouya aujourd'hui nage dans l'argent des Guinéens. Donc, je vous ai dit, Doumbouya n'est pas la solution. Et voilà, ça c'est un don de la maman de Doumbouya. Et peuple de Guinée, réveillez-vous. Mamadi n'est pas la solution, il ne sera jamais la solution. Et tant que nous sommes avec lui, nous sommes recolonisés. Et les Français ont la même mise aujourd'hui sur nos richesses. Et voilà comment se fait que des pays en guerre comme le Burkina, nous voyons la croissance dans ces pays, nous voyons le développement dans ces pays, et nous voyons que le Burkina aujourd'hui ne vient pas s'endetter auprès des institutions financières. Donc c'est pour dire que Mamadi, c'est la mauvaise gestion, c'est la gabégie, voilà, c'est l'incompétence. Bonsoir ma soeur, voilà, c'est notre invité. Nous allons parler des événements de demain. Et voilà, vous avez la parole. Bonsoir Damaro, merci encore pour l'invitation, merci pour tout ce que tu fais encore une fois pour la Guinée, les Guinéens surtout, parce que tu sais,
comme je le dis souvent, sans toi, sans Benito et tous ces gens qui sont sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, la Guinée, les Guinéens surtout qui sont à l'étranger, ou bien même les Guinéens qui sont à l'intérieur du pays, n'allaient pas avoir, en tout cas, au courant de ce qui se passe dans notre pays, malheureusement, parce que les médias, comme tu l'as si bien mentionné, les médias sont complètement verrouillés. En tout cas, ceux qui sont là, ils sont à la solde du pouvoir, ils écrivent pour le pouvoir et c'est vraiment très dommage. Et tu sais, tu as parlé tout à l'heure là c'est-à-dire de Mamadi comme étant un pion de la France-Afrique. Tu sais, moi j'ai été la première à dénoncer, c'est-à-dire à lancer un appel à l'endroit de l'opposition d'être très prudente, d'être vigilante et tout par rapport à Mamadi lorsqu'il a fait son coup d'État. Les gens peuvent faire les recherches, ils peuvent retrouver mes articles. Même le titre de mon article, c'était quoi? C'était le lendemain du coup d'État, c'était quoi? Le coup d'État, un mal nécessaire? Point d'interrogation et tout cela. Après 6 mois, je l'ai décrit comme étant un coup d'État france-africain. Mais les gens, à ce moment, tu vois, les gens étaient encore, je veux dire, dans l'euphorie, les gens croyaient à ce qu'ils voyaient et tout. Bon, les gens ne cherchaient pas à faire des analyses approfondies et tout. Il a fallu que le journaliste, en fait, français, Thomas Dietrich, commence à parler de l'implication de la France dans ce coup d'État-là pour que les gens commencent vraiment à s'intéresser maintenant à ce que c'est que, ça dit quel est le rôle de l'État français dans ce coup d'État et puis dans le pouvoir, enfin, avec quelle est son implication, quelle est son influence sur l'agent militaire actuellement. Et c'est très dommage et tout. Je dirais pas que c'est déjà trop tard parce qu'entre-temps, Mamadi a eu le temps c'est-à-dire de s'installer. Il a eu le temps c'est-à-dire d'avoir des ramifications un peu partout. Vous voyez, Thomas Dietrich l'a dit hier que actuellement, comment ça s'appelle, le ciel guinéen est surveillé par une entreprise française. Donc, que les Guinéens ne se leurrent pas et tout. Ce qui me sidère surtout, c'est les gens qui se disent être des sécoutoristes qui sont là aujourd'hui, qui soutiennent ce pouvoir-là. Et ça, je me dis, comment on peut être un sécoutouriste, quelqu'un qui a été, quel qu'en soit ce qu'on peut lui reprocher, mais il n'a jamais voulu vendre la Guinée. Il n'a jamais voulu mettre la Guinée sur toutes les richesses qu'on a sous tutelle. Non. Partager les cœurs. Et pourtant, le système France-africain, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un système pratiquement qui nous fabrique, c'est-à-dire qui nous fabrique une élite qui va essayer de faciliter la mise sous tutelle de c'est-à-dire de nos États. Ça signifie quoi? Ça signifie, c'est-à-dire un système de domination sur fond d'un néocolonialisme étouffant. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, les autres États, par exemple, la Guinée a la chance, en 58, de dire non aux accords de coopération, parce que ce sont les accords de coopération signés par les États membres, disons, de la zone CFA, qui essayent naturellement c'est-à-dire de perpétuer ce système néocolonial-là, à l'exemple, à l'image de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, mais la Guinée avait dit non. La Guinée n'a pas voulu cela, c'est pourquoi nous, on a notre propre monnaie, on a notre banque centrale. Mais sauf que, vous voyez, à l'allure où vont les choses, bien évidemment, s'ils ne peuvent pas pour le moment essayer de supprimer le franc guinéen, ils peuvent revenir parce que sous d'autres formes, avec des mécanismes, c'est-à-dire des mécanismes qui sont clairs et nets, notamment, c'est-à-dire quand la France vient, elle revient en Guinée de façon subtile et silencieuse. Ça signifie quoi? De façon asymétrique. Elle est présente, elle essaye d'avoir accès à nos ressources, elle essaye de contrôler l'élite, elle essaye de contrôler l'armée. Et ce qui est plus encore alarmant dans le cas de la Guinée, c'est que malheureusement, avec le système France-africain, beaucoup parmi les opposants aussi sont des adeptes du France, c'est-à-dire du système France-Afrique, alors que c'est un système criminel, c'est un système d'asservissement, c'est un système de domination de nos États, c'est un système qui est opposé à l'Afrique des libertés. Alors, c'est ce que je disais hier c'est-à-dire dans le panel de Tidiane Lapuissance, je dis, tant que les opposants qui ont la possibilité de monter sur, comment ça s'appelle, de parler sur les médias mainstream occidentaux, n'arrivent pas réellement à dénoncer l'implication directe de la France dans la situation, c'est-à-dire dans la situation actuelle de notre pays, les lignes ne vont pas bouger rapidement comme ça se doit. Et vous voyez déjà de l'autre côté, qu'est-ce qui a fait que les Sonko sont venus au pouvoir? Parce qu'ils ont pointé du doigt c'est qu'ils n'allaient pas dans leur pays, c'est-à-dire l'implication de la France et surtout la mise sous tutelle du Sénégal avec ce système France-africain, même si malheureusement aujourd'hui, c'est-à-dire ils n'arrivent pas encore à couper le cordon ombilical, comme le disait
le président Alpha Condé à Abidjan, avec comment ça s'appelle, avec la France, c'est clair, les relations sont encore là, c'est timide et tout cela. Et il faut aussi que les gens comprennent, nous qui dénonçons la France-Afrique, on ne dit pas qu'on ne veut pas coopérer avec l'État français. Nous voulons coopérer avec l'État français, nous voulons coopérer naturellement avec l'État allemand, par exemple, mais nous voulons coopérer avec tous ces États-là en essayant de protéger l'intérêt de nos États, l'intérêt de nos peuples. Vous voyez comment le monde est en train d'évoluer aujourd'hui, mais quelle est la place de l'Afrique dans tout cela? Vous avez vu la conférence qu'il y a eu récemment en Chine, ces jours-là, où il y avait la Russie, il y avait la Corée du Nord, il y avait toutes ces puissances-là, toutes ces grandes puissances du Sud, tu vois, qui n'ont rien à voir pratiquement avec l'Afrique. Mais ils ont été, la plupart ont été aussi colonisés, mais ils se sont trouvés leur chemin. Ils ont essayé de se frayer un chemin dans ce monde-là où pratiquement, comme l'a dit Macron, les gens, ils sont tous des carnivores. Et pour aussi être puissant et respecté, il faut apprendre à être aussi ce carnivore-là. Et mieux, les Africains, surtout la Guinée, doivent comprendre, quand tu as les richesses, lorsque tu as les ressources minières et énergétiques, c'est que tu dois dicter normalement les règles du jeu. La Russie l'a prouvé ces dernières années-là. Donc, et quand on a les ressources minières et énergétiques, on dicte les règles du jeu. Et malheureusement, lorsqu'on nous impose comment ça s'appelle, un monsieur comme Mamadi Doumbouya qui malheureusement souffre d'une déficience intellectuelle et morale parce qu'il n'a pas cette capacité intellectuelle-là de gérer la Guinée. Il faut qu'on se dise la vérité. Alors, c'est pourquoi je me dis le grand problème qu'on a dans notre pays, c'est cette élite-là. Cette élite qui est partie à l'école, cette élite qui a fait des grandes écoles, des grandes études à l'étranger, qui vient quand même, qui accepte d'être c'est-à-dire sous les dictats de quelqu'un qui n'a pas les capacités intellectuelles, les capacités morales de gérer un État. Mamadi Doumbouya pratiquement n'est pas apte à gérer la Guinée. On voit déjà ce qui se passe parce que la Guinée, on ne peut pas gérer un État que de surface. On ne peut pas aussi essayer de ramener la Guinée avec tous les sacrifices que nos dévanciers ont fait. Ramener la Guinée encore en arrière, c'est-à-dire ramener la Guinée dans le giron de la France-Afrique, c'est étouffer la Guinée. C'est étouffer la Guinée carrément, c'est de nous priver de nos libertés, c'est de nous priver pratiquement d'un développement soutenu, d'un développement calqué de nos réalités. Donc, il faut que les Guinéens soient conscients d'une seule chose. C'est-à-dire, soit on essaie de s'engager ensemble, comme nous sommes en train de le faire actuellement dans la nouvelle dynamique que nous avons mis en place en Europe ici, qui s'appelle la synergie des forces vives. Et je vous dis déjà, moi, je ne suis pas chemin. Je suis déjà pratiquement en route pour Berlin, pour essayer de manifester devant l'ambassade de Guinée à Berlin. Parce que c'est important qu'on manifeste et tout, c'est important qu'on fasse comprendre à la communauté internationale que la Guinée ne va pas bien. Nous ne sommes pas d'accord avec l'allure que cette junte est en train de prendre depuis maintenant 4 ans. Ça fait 4 ans qu'ils sont là. Ils ont prêté serment. Mamadi a prêté serment. Il nous a promis qu'il allait faciliter le retour à l'ordre constitutionnel. Il ne l'a pas fait. Il est là aujourd'hui, ça dit personne n'ose dire ce que Mamadi, ça dit quand tu penses contrairement au CNRD, c'est que tu disparais, on t'enlève. Déjà hier, ils ont enlevé combien de jeunes, ça dit combien de jeunes militants au sein de ça dit qui sont membres influents du FNDC ou encore de l'UFDG qu'ils ont arrêté. Ça signifie qu'ils sont en guerre contre la Guinée des libertés, c'est comme ça je veux dire. Ils sont en guerre contre la Guinée des libertés, ils sont en guerre contre les médias, ils sont en guerre contre toutes les personnes qui ne veulent pas se soumettre, pratiquement à leur pouvoir France-africain étouffant. Un pouvoir qui est excessif. C'est-à-dire un pouvoir qui ne nous défend pas, un pouvoir qui ne nous ressemble pas, un pouvoir qui ne nous rassemble pas, un pouvoir qui nous oppose plutôt, un pouvoir qui fait de nos différenciations ethnicistes un problème, alors que normalement, de nos différenciations ethnicistes devraient naître notre force de façon impérative pour qu'on puisse aller de l'avant. Mais de toutes les façons, il est une fabrique de la France-Afrique, il est une fabrique de l'armée française, donc il est là pour moi c'est un satrape, il est là c'est pour rendre, comment ça s'appelle, service aux Français, il est là c'est il rend compte aux Français, il ne rend pas compte aux Guinéens. Donc si la preuve en est que vous avez vu le discours de Molsanda Kouyaté à Bruxelles ces derniers jours-là, vous avez vu les vidéos qui circulent, vous avez vu ce que Molsanda Kouyaté a dit, et effectivement, malheureusement, vous savez ce qui se passe. Actuellement, en Allemagne, hier déjà, le vol charter qui était prévu a bougé.
Nous avons eu les informations nécessaires aujourd'hui parce qu'il y a encore des personnes qui sont en prison à la maison d'arrêt de Burn pour fin d'expulsion. Ces jeunes-là qu'on a eu au téléphone, ils nous ont confirmé qu'effectivement, l'avion a bel et bien décollé hier. On a déporté les Guinéens. Donc, vous pensez que ça, quand Moussana Kouyaté part s'asseoir devant, c'est-à-dire l'Union européenne, il leur dit qu'il est prêt à venir vous chercher. Vous pensez qu'il est en train de rigoler? Il n'est pas en train de rigoler. Vous pensez que ce pouvoir-là, c'est un pouvoir qui est là pour défendre vos intérêts, jeunesse guinéenne? Ce pouvoir qui vous étouffe, ce pouvoir qui vous livre à l'immigration mortelle, ce pouvoir qui vous livre à la pauvreté, c'est-à-dire au chômage endémique. Vous pensez que ce pouvoir-là, il est là pour vous? Ce pouvoir n'a jamais été là pour vous. Ce pouvoir est là, c'est pour plutôt essayer de protéger l'intérêt de ces puissances néocolonialistes, de protéger l'intérêt et surtout de l'État français. Voilà la preuve aujourd'hui. Et c'est pas fini. Il y en a d'autres qui restent, qui sont encore dans la maison d'arrêt de Burn. Et c'est pas fini. Il y a d'autres sa délégation d'expulsion est là en Allemagne. Sa délégation d'expulsion est là actuellement en Allemagne. Elle est revenue. Elle a commencé les identifications depuis le 1er septembre. Beaucoup parmi vous aujourd'hui ont fui. Beaucoup parmi vous ont cherché à se cacher. Beaucoup parmi vous sont inquiets. Beaucoup parmi vous ne dorment pas dans leur maison. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, il y a un petit clan, il y a un petit facho, c'est-à-dire qui est là, qui décide en fait que vous n'avez pas droit au développement. Non seulement chez vous, vous n'avez pas droit au développement, mais en dehors de la Guinée aussi, vous n'avez pas droit au développement. Ils viendront vous chercher. Et c'est là, nous qui sommes là, on assiste ces jeunes-là. Quand ils nous appellent, c'est les jeunes qui parlent Soussou, c'est les jeunes qui parlent Maliki, c'est les jeunes qui parlent Kissi, qui parlent Guerze, qui parlent Poulard. C'est là que vous vous rendez compte que, c'est-à-dire ces gens-là, ils ne se soucient pas de votre devenir. Ce n'est pas une question d'ethnie, c'est une question de clan. Parce que dans ce clan qui nous gouverne aujourd'hui, il y a tout le monde dedans. Ce n'est pas leur problème. Aujourd'hui, vous voyez, ceux qu'on a rapatriés là, ils ont rapatrié combien de personnes? Vous pensez que ces gens-là, ils ont trié? Vous pensez qu'ils ont dit, toi, tu es Peul, toi, tu es Soussou, toi, tu dois rentrer, les autres vont rester? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, parce que c'est un pouvoir qui tend la main. C'est un pouvoir, c'est des mendiants qu'on a ici. C'est des mendiants qui nous gouvernent. C'est des gens qui sont ambivalents, ils tendent la main, ils attendent la vie de l'extérieur lorsqu'un pouvoir, un État, une nation, après 66 ans d'indépendance, attend toujours dans la jouissance la vie de l'extérieur. Comment vous voulez que ces gens-là vous protègent? Comment vous voulez que ces gens-là, c'est-à-dire vous protègent? Ils vous protègent en Guinée et à l'étranger. Vous voyagez aujourd'hui, vous quittez la Guinée, c'est-à-dire vous traversez la Méditerranée pour risquer votre vie. Ceux qui ne finissent pas comme des cadavres dans les tréfonds de la Méditerranée se retrouvent en Europe confrontés au racisme quotidiennement, surtout en Allemagne actuellement. Et maintenant, on vient encore vous chercher. Et pourtant, beaucoup parmi vous sont malades. Vous avez des maladies qu'on ne peut pas soigner en Guinée. Beaucoup parmi vous, ça dit, font des formations que vous ne pouvez pas faire chez nous. Beaucoup parmi vous travaillent. Beaucoup parmi vous ont des enfants ici. Et qu'est-ce qui se passe finalement? On vient vous chercher, on vous déporte comme des colis parce que votre vie ne compte pas. Parce que pour eux, votre vie ne vaut pas plus que le pet dans la peur. Et quand tu regardes Etous Mamadi, il a vécu en Europe, il sait ce que c'est que demander de l'asile, il en a fait, il a l'expérience, les Mauriçandans Kouyaté pareil, Mauriçandans Kouyaté qui nous dit qu'il y a le boulot en Guinée, mais sa famille se trouve aux États-Unis. Pourquoi ces enfants ne rentrent pas si on a vraiment assez de boulot avec Simandou? Vous voyez un peu, c'est-à-dire le foutage de gueule. Et c'est pourquoi je vous demande, dans le cadre de cette synergie-là qu'on a mis en place, de sortir, que tu sois en Belgique, sors, va réclamer tes droits. Ici, personne ne va t'assassiner, personne ne va te kidnapper parce que tu es sorti réclamer tes droits. Normalement, le droit de manifester a un caractère universaliste garanti par les différentes conventions sur les droits de l'homme que la Guinée est signataire. Mais vous voyez, ils interdisent l'opposition, nous qui ne pensons pas comme de manifester, mais en même temps, eux, ils sortent manifester, eux, ils partent faire la campagne. C'est-à-dire, même l'administration guinéenne qui est censée normalement garder sa neutralité ne la garde pas par rapport à leur projet de sélection. Parce que pour moi, c'est un projet de sélection par rapport à leur référendum, c'est un projet de sélection parce que la Guinée n'a pas un problème de constitution. La Guinée n'a jamais eu un problème de constitution d'Amaro. La Guinée n'a jamais un problème de constitution. Le problème qu'on a, c'est le problème d'applicabilité du contenu de la constitution qu'on a. C'est le problème d'applicabilité des lois qu'on a. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de mettre tout le temps une nouvelle constitution et puis tu vois des gens qui font de la campagne pour dire que voilà, l'éducation sera gratuite. Mais attendez, quelle éducation va être gratuite?
Vous savez, Mamadi même a dit, Madame même, tu sais, il a pris un décret récemment. Il a dit que tous les Guinéens qui ont un problème de double identité par rapport à leur passeport, qui vivent, c'est-à-dire en Europe, en Occident, ils peuvent aller se faire enrôler à l'ambassade, dans les différentes ambassades, et puis ils vont essayer de changer leur identité, ils vont prendre celle qui leur convient, comme l'a fait par exemple le Mali, parce que c'est nous qui avons interpellé Maurice Ndankwete sur la situation ici, par exemple. On a pris l'exemple sur le Mali d'Assimi Goïta, qui a essayé de régler ce problème-là en 1 mois, 4 semaines. Et nous, quand il a pris le décret, il a demandé alors à ses agents de l'appliquer. Mais vous savez ce qui se passe? Les agents de Mamadi ne l'appliquent pas, là. Tu sais ce qu'ils font? Normalement, tu dois payer tout simplement les frais d'enrôlement qui varient entre $125 jusqu'à $350. Mais qu'est-ce que ces gens-là, ils font? Quand tu te fais enrôler, d'abord ici, par exemple, nous, à l'ambassade de Guinée à Berlin, pour avoir un rendez-vous, ils ont mis un réseau de corruption et il faut payer de l'argent, le plus souvent pour avoir un rendez-vous rapide. Et quand tu te fais enrôler dans ces conditions-là, parce que tu as un problème d'écrasement de passeport, qu'est-ce qu'ils font? Ton passeport sort à Conakry, il te demande de payer 2 000 €. Wow. 2 000 € pour Non, mais obtenir... j'ai cru que ce n'était pas vrai, parce que d'autres me l'ont dit, mais moi, je n'avais même pas cru. Wow. D'accord, je vais te faire jouer. Je vais t'envoyer les audios. Tu vas les écouter. Toi-même, tu vas les faire jouer. J'ai les audios. Wow. C'est-à-dire le personnel impliqué. C'est-à-dire, pour le moment, je garde les audios parce qu'en fait, le jeune doit recevoir pratiquement son passeport pour le couvrir. Wow. Ils sont en train de mettre, c'est-à-dire, c'est tellement de jeunes qui se retrouvent dans cette situation. Il y en a naturellement qui payent parce qu'ils se disent que, bah, attends, ma soeur, voilà, si on ne paye pas, qu'est-ce que nous, on va essayer de faire et tout? On n'a pas le choix, j'ai besoin de mon passeport, je paye. J'ai dit, mais attendez, il s'agit de l'applicabilité d'un décret. C'est-à-dire, celui qui est là, qui gère l'État guinéen, il prend un décret. Il demande à ses agents de faire respecter son décret. Ces agents essaient de contourner le décret. On exige 2 000 € des jeunes guinéens pour qu'ils puissent obtenir son passeport. Parce qu'ils lui disent que le passeport a une anomalie. Et ce qui est encore plus aberrant, ce qui est encore plus sidérant, ce sont même les gens de la diaspora qui sont impliqués dans cette histoire de mafia. Tu vois ce que ça fait? C'est-à-dire, le Guinéen à tous les niveaux, nous sommes corrompus et corrupteurs. C'est-à-dire, on n'arrive pas à comprendre que normalement, un État ne peut pas fonctionner de cette façon-là. Et encore, je vous dis, si vous restez dans vos maisons, vous pensez que quand vous sortez manifester là, c'est pour donner de la force à Madame Baldi, c'est pour donner de la force à l'UFDG, c'est pour donner de la force au RPG, c'est pour donner de la force, je ne sais pas quoi, vous vous trompez. Parce que moi qui vous parle là, mettez en principe, moi qui vous parle, en principe, je peux rester dans mon coin, je peux rester dans ma zone de confort. Parce qu'en fait, je ne vais pas sortir manifester jusqu'à ce que quelque chose va me manquer dans ce pays. Je ne peux pas sortir manifester jusqu'à ce que Maurice Ndankwete va signer un décret pour dire que voilà, ou un accord pour me faire expulser. Vous le savez, bien évidemment. Mais on le fait, c'est parce qu'on se dit, la Guinée ne peut pas toujours continuer comme ça. On le fait parce qu'on se dit que le pays là ne peut pas continuer à être géré par un petit clan. C'est-à-dire qu'il n'a non seulement ni la volonté, ni l'engagement nécessaire pour essayer de sortir la Guinée de sa situation de cul-de-sac. On ne peut pas quand même essayer de gérer une nation. On ne peut pas se passer des partis politiques dans un pays. Dans une nation qui se veut démocratique, on ne peut pas se passer des partis politiques, quelles qu'en soient les anomalies au niveau des partis politiques. Quand je vois la sortie de cette dame-là, Diané Touré, qui nous parle, qui dit que voilà, que l'UFDG n'a qu'à justifier, par exemple, l'achat de son siège, mais c'est ridicule. Parce qu'elle-même, elle sait pertinemment que ça dit, le siège de l'UFDG a été acheté avec l'argent des militants de l'UFDG. Yeah. Ça, deuxièmement, elle n'a qu'à nous expliquer, par exemple, elle, comment elle fait pour mener son train de vie qu'il est en train de mener actuellement, y compris son ministre et son ministre de tutelle, M. Condé, y compris Mamadi Doumbouya. Tu l'as dit tout à l'heure, là, l'argent qui est venu parce qu'il y a un déficit, parce que tu sais, comme Damaro, à chaque fois quand on parle de manque de liquidité, c'est qu'il y a un problème de déficit budgétaire. Partagé, oui. Il y a un problème de déficit budgétaire. Donc, maintenant, ils partent fabriquer de l'argent. Ils amènent, ils inondent le marché guinéen. Naturellement, il faut s'apprêter à ce qu'il y ait de l'inflation aussi sur le terrain. Parce que quand on inonde le marché normalement avec des billets de banque, c'est-à-dire avec du cash, c'est que le risque qu'il y ait une inflation, elle est trop élevée. Et là, maintenant, là, quand il va prendre cet argent-là, il va essayer de prendre cet argent, il va distribuer à ces gens-là. Et c'est-à-dire elle-là même, cette dame-là, elle en profite aussi.
est-ce que normalement, ces gens-là ont, c'est-à-dire, ils peuvent dire quelque chose aux Guinéens en temps normal? Parce qu'ils ne font même pas preuve d'exemplarité. C'est pourquoi j'ai dit ici, pourquoi vous êtes là, vous essayez de maintenir, c'est-à-dire les anciens dignitaires du pouvoir du président Alpha Condé en prison? Parce que vous ne faites pas preuve d'exemplarité. Vous ne faites pas preuve, vous détournez des fonds publics aujourd'hui. Vous êtes plus vorace, vous êtes plus cynique, vous êtes plus méchant. C'est-à-dire du grand au petit, vous êtes tous des corrompus et des corrupteurs. Comment vous pouvez maintenant prétendre lutter contre la corruption dans ce pays? C'est que c'est ahurissant, c'est incroyable. Et comment en temps normal? Tu sais, même quand les gens partent manifester, tu t'imagines le degré, c'est-à-dire le degré de fourberie que ces gens ont. Vous prenez de l'argent, vous donnez aux gens pour qu'ils partent manifester. Je ne comprends pas. Ils prennent de l'argent, ils donnent aux gens, partez manifester pour soutenir le CNRD. Mais on n'a pas, la popularité ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas. Quand tu achètes ta popularité, dis-toi qu'à un moment donné, c'est que le jour où tu n'as plus d'argent à donner aux gens, ils vont te tourner le dos. Donc, vous allez continuer à donner. C'est pourquoi l'argent est fini dans les caisses de l'État. Parce qu'ils prennent de l'argent, ils donnent aux gens. Le Guinéen, c'est-à-dire, ils disent aux Guinéens, prenez ça. Ils donnent tel 500 000 euros. Il n'a pas 400 000. Partez faire de la campagne. Maintenant, vous faites de la campagne. L'argent dans les caisses de l'État, ça va finir. Donc, ça veut dire que c'est que je n'arrive pas à comprendre cette façon de c'est-à-dire de personnification du pouvoir. Cette façon de gérer l'État guinéen, c'est comme si c'était une entreprise familiale, c'est comme si c'était un petit clan qui se retrouve, un petit clan entre copains, qui se retrouve, qui se dit, écoute, chacun d'entre nous doit avoir sa part et tout. Tellement que l'État guinéen est devenu, je te jure, une sorte de, c'est-à-dire une sorte de fromage. Ils ont transformé l'État guinéen en une sorte de fromage parce qu'ils sont tous des râteliers. Chaque rat veut avoir sa part de fromage et c'est très dommage. Je te promets. Un conteneur d'argent a été déposé ce soir aujourd'hui à la présidence. Pourquoi? Non, mais c'est ce que je te dis. Mais c'est parce que la Guinée est devenue, c'est-à-dire l'État guinéen est devenu une sorte de fromage pour eux. Donc, comme ce sont des râteliers, chaque rat doit avoir sa part de fromage. Et si vous, maintenant, en tant que Guinéen, vous pensez que vous n'êtes pas prêt à sortir demain à Berlin pour manifester devant l'ambassade de Guinée à Berlin, pour essayer de leur faire comprendre, et puis surtout faire comprendre à l'État allemand que ça ne va pas chez nous en Guinée, qu'on ne peut pas nous expulser de façon aussi humiliante, de façon aussi déshumanisante, et puis sur fond de corruption. Et puis ce qui est encore plus grave, Damaro, la Sierra Leone est signataire aussi d'un tel accord d'expulsion. Mais tu sais ce que la Sierra Leone fait? La Sierra Leone identifie ses compatriotes dans les locaux de l'ambassade de la Sierra Leone à Berlin. Mais nous, on se vante depuis 58 qu'on est souverainiste, qu'on est panafricaniste, qu'on est indépendant, mais on nous envoie une délégation ici pour aller s'asseoir dans les locaux, c'est-à-dire de l'Office de l'immigration allemande, pour convoquer nos citoyens guinéens. Wow. Qui allaient s'asseoir, je te jure, c'est-à-dire dans les locaux de l'Office de l'immigration, avec un personnel de l'ambassade, et c'est-à-dire arrogant, un personnel de l'ambassade arrogant, des personnes qui ont aussi demandé même de l'asile ici en Allemagne, et puis avec un personnel venu, c'est-à-dire du ministère des AE, du ministère, comment ça s'appelle, de l'Intérieur, de la protection civile, qui se retrouvent là-bas, tellement qu'ils ont peur, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des bavettes. Ils se cachent le visage. Ils se cachent le visage. Ils se cachent le visage dans l'Office de l'immigration. Et puis, le personnel de l'ambassade, ils ont une consul ici qui est là-bas, qui participe, qui parle, qui s'assoit aussi, c'est-à-dire qui est là, qui essaie de convaincre les gens. Non, ça, comment ça s'appelle? Parler, on est venu, c'est pour vous accompagner. Vous êtes venus, c'est pour les accompagner. C'est pourquoi vous avez rapatrié hier combien de personnes? C'est incroyable, en fait. C'est triste. J'aurais bien compris que s'ils faisaient ça même dans les locaux de l'ambassade de Guinée à Berlin, mais faire cela dans les locaux, c'est-à-dire faire cela dans les locaux de l'Office de l'immigration. C'est comme si l'État guinéen n'a pas d'ambassade à Berlin. C'est comme si l'État guinéen, alors que cette ambassade est plus ancienne que Mamadi. Yep. La Guinée a une coopération avec l'Allemagne, une coopération solide depuis son indépendance avec les deux Allemagnes, avant la réunification. Donc, depuis 1958, pratiquement, la Guinée a une coopération avec les deux Allemagnes, jusqu'à la date de la réunification en 1989. Et donc, même leur ambassade qui était là, l'ambassade comment ça s'appelle, de Guinée à Bonn, c'était une ambassade qui appartient à l'État guinéen. Il avait acheté.
C'est pour vous dire, donc, Mamadi, ces relations qui existent là, entre l'État allemand et l'État guinéen, c'est des relations qui sont plus anciennes que vous. C'est des relations qui sont plus anciennes que nous tous. Et comment vous pouvez essayer de vous comporter comme ça? Le Guinée était respecté partout avant, mais aujourd'hui, on ne peut pas nous respecter parce que malheureusement, la France nous a fabriqué un ancien légionnaire pour venir lui dire, écoute, on a besoin de récupérer ce qui nous a appartenu parce que la Guinée, pour les Français, c'est des propriétés privées. Ça les appartient à la Guinée, les Guinéens les appartient. Alors, mais pour essayer de bien faire le boulot, il faut essayer de prendre un traître, un esclave volontaire. Malheureusement, on s'attrape pour essayer de faire le boulot des Français, parce que là, les Français n'ont pas besoin de se montrer, c'est-à-dire d'être là, comme le disait Amadou Kourouma dans son livre Soleil des indépendances. Les Noirs qui sont là, qui nous gouvernent après l'indépendance, des indépendances confisquées, la seule différence entre eux et les colons, c'est la couleur de peau. Rien n'a changé pour nous, malheureusement. Et on a cru que pour la Guinée, beaucoup de choses avaient changé. Mais apparemment, nous revenons à la case de départ. Et c'est très triste pour nous. Donc, sortez manifester le 6, ça c'est demain. Demain, vous sortez manifester à Bruxelles, vous sortez manifester à Paris, vous sortez manifester à Berlin, vous sortez manifester à Montréal. Il y va de notre intérêt, il y va, c'est-à-dire de notre intérêt en tant que peuple. Parce qu'il ne peut pas vous interdire en Guinée là-bas de manifester. Ils viennent vous chercher en Allemagne ici comme des colis. Mossana Kouyaté a donné le ton. Il a dit à l'Union européenne qu'ils vont venir vous chercher. Ils n'ont aucun problème avec. Ils ont du boulot pour vous à Simandou là-bas. Alors, apprêtez-vous. Si vous ne sortez pas pour essayer de vous défendre, pour essayer de vous protéger, parce qu'ici, personne ne va tirer sur vous, vous assassiner parce que vous êtes sortis manifester. Personne ne va le faire. Donc, vous avez peur de quoi, Guinéens de l'étranger? Vous avez peur de quoi? Et puis, comment on peut aussi être débile? Toi, tu as quitté ton pays parce que ça ne va pas. Tu viens en Europe, tu demandes de l'asile. C'est toi qui t'assois ici pour supporter un pouvoir en Guinée là-bas. Je ne vous comprends pas. C'est que c'est, je ne sais pas, d'abord aussi, tu as des questions à poser. Je ne veux pas que ce soit un monologue. Vous savez, c'est clair. Vous vous rappelez, voilà, je vais vous faire écouter Moursanda. En Guinée, nous l'avons dit à tous les diplomates. La réciprocité, 100%. Bravo. 100%. Vous renvoyez un Guinéen, je renvoie un citoyen de chez vous. Voilà, c'était le guignol. Moi, je l'appelle Ouyassanda. Ça malinqué, vous savez déjà ce que ça veut dire. Voilà. Mettez les cœurs, ils veulent signaler le live. Tapotez, partagez, mettez les cœurs. Donc, c'est lui qui disait ici que si on rapatrie un citoyen de chez lui, sans raison valable, qu'il va rapatrier un citoyen aussi venant de ce pays-là. Et voilà. Et tout le monde a écouté la vidéo quand il était avec je crois que c'est la Commission européenne. Voilà. Voilà. Et tout le monde a écouté. Qu'est-ce qu'il a dit en tant que ministre des Guinéens de l'étranger? Qu'est-ce qu'il a dit pour les protéger? Qu'est-ce qu'il a dit dans le discours là? Les Guinéens peuvent se sentir en sécurité. Moi, je vous ai suivi depuis longtemps. Vous vous battez, plus que même l'ambassade. Vous avez fait des annonces depuis fort longtemps. Mais voici le résultat qui est là. Ce que vous avez voulu éviter dans toutes vos sorties, pour ne pas qu'on rapatrie nos compatriotes comme si c'était des sacs de riz qu'on venait prendre et amener au pays. Franchement, c'est une honte. Et voilà, comme on vous le dit, hein, quand on vous dit de sortir pour manifester, c'est à cause de tout ça. Voilà, pour prouver que oui, ceux qui sont en Guinée, ils ne sont même pas prêts. D'abord, il allait mentir. Hein. Quand il dit que Simandou va, aujourd'hui, qu'ils ont besoin de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, il y a combien de Guinéens aujourd'hui qui sont assis, qui n'ont pas d'emploi? Et même avec les inondations et autres, est-ce que l'État guinéen est parvenu à apporter assistance aux sinistrés? À plus forte raison de donner de l'emploi. En tout cas, continuons le combat et voilà, et rappelez le lieu et l'heure à nos compatriotes du côté de Berlin. Du côté de Berlin, c'est Petalinenstraße, c'est-à-dire numéro 14. Petalinenstraße numéro 14. Quand tu mets Petalinenstraße numéro 14 ou bien tu mets ambassade de Guinée à Berlin sur Google Maps, ça va te faire sortir et tout. C'est dans, je crois, la commune Stieglitz.
c'est Berlin Stiglitz. Donc, c'est pas compliqué du tout à retrouver. Et donc, voilà, nous, on va être là-bas. La manif commence à 11 heures. On a tout le temps. Nous serons là-bas très tôt le matin. Et on a obtenu l'autorisation. Donc, n'ayez pas peur. Il faut venir. Et d'ailleurs, si tu viens, surtout lorsque tu as demandé de l'asile ici politique, dis-toi que tu as encore des arguments solides pour essayer d'appuyer ta demande d'asile. Donc, c'est important. Et tu sais, Damaro, moi, c'est ce que je ne comprends pas. Pourquoi vous avez peur de sortir? Lorsque tu sors, tu manifestes déjà. Vous savez, il y a un jeune qu'ils ont arrêté cette année-là. On est parvenu à le faire sortir de la prison. Voilà des arguments qu'on avait placés. Et lui, il a sa femme ici qui était en état de famille. On l'a fait sortir de la prison et tout parce qu'il était membre, en fait, non seulement de notre ONG, mais aussi et surtout, il est sorti, il manifestait et tout. Donc, c'est pareil aussi pour tous ces gens-là. C'est-à-dire, il y a aussi Gabi. Avant lui, il y avait Gabi. Aussi pareil. Donc, tous ces jeunes-là, quand je vous dis sortez, sortez parce que vous savez pertinemment que si tu te fais, s'ils te remarquent ici, parce que moi, je vous dis, hein, il y a des rapports qu'on écrit tous les jours sur moi, quotidiennement sur moi, et puis qui déposent là-bas. Et qui le fait, ce sont les gens de leur ministère. Mais ça ne me fait ni chaud ni froid. Parce que je l'ai toujours dit. La lutte pour le respect de la dignité de l'homme noir en Allemagne surtout, en Europe, pour moi, s'il le faut, je vais perdre ma vie, je vais le faire. Parce que je dis encore, je le répète, si l'Europe, le droit d'aller là où elle veut, c'est-à-dire, il lui est important qu'elle comprenne aussi que le droit pour nous d'aller là où nous voulons est important aussi. Parce que sans l'Afrique, l'Europe n'est rien. La preuve en est que la France, c'est un empire colonial qui ne veut pas être un ancien empire. Et pourquoi? Vous vous êtes posé la question, pourquoi en fait, si l'Angleterre a osé quitter l'Afrique sous silence, sans faire de bruit, et pourtant l'Angleterre a eu beaucoup plus de colonies que la France en Afrique, pourquoi la France n'arrive pas à le faire? Parce que la France ne peut pas se passer de nos ressources minières et énergétiques. Vous comprenez bien ce que je veux dire? Donc, et en plus, moi, je me sens réconfortée aujourd'hui sur ma position. Je me sens pas bien parce qu'on a déporté les Guinéens, mais je me sens bien, vous savez pourquoi? Parce que pendant tout ce temps, j'étais seule. Pratiquement, nous étions seuls à combattre, c'est-à-dire à dénoncer ce que Maurice Sandang Kouyaté est en train de faire en Allemagne. Mais Dieu, avec nos prières, le monde entier a découvert le vrai visage de Maurice Sandang Kouyaté, le vrai visage, c'est-à-dire du ministre des AE, le vrai visage de la diplomatie guinéenne. Une diplomatie, à mon avis, qui est assombrée, une diplomatie qui est émiettée, une diplomatie où on a des diplomates corrompus, des diplomates corrupteurs, des diplomates qui ne respectent aucune règle de la diplomatie en tant que telle, des diplomates incapables de protéger nos citoyens à l'étranger, des diplomates même qui ne se rendent même pas compte, c'est-à-dire quand un Guinéen décède ici, je te dis, comment ça s'appelle, Damaro, quand un Guinéen décède ici, il ne contribue pas, c'est ni action, c'est ni réaction. Même quand tu es victime de l'assassinat de la police. On a un cas actuellement où un jeune Guinéen a été assassiné par la police et tout, il n'a rien fait, il était dans sa chambre, dans son camp d'asile. Finalement, on les a informés. Le ministre des AE, M. Maurice Sandang Kouyaté, personnellement, je l'ai informé parce que j'ai son téléphone WhatsApp. Je l'ai informé personnellement. Je lui ai dit, mais ne serait-ce que déplacer, on a rapatrié le corps en Guinée, ne serait-ce que vous déplacer, aller rendre visite, aller dire des salam alek à la famille de ce jeune homme-là, à l'INSA là-bas, il faut le faire. Ils n'ont pas fait. C'était ni action ni réaction. Et nous accompagner aussi pour porter plainte contre ce jeune, c'est-à-dire pour essayer de soutenir notre plainte. Ils ne l'ont pas fait. Wow. Finalement, ça fait 2 ans on se bat. Nous, en tant qu'ONG, avec des avocats, avec la famille du jeune en Guinée là-bas, on se bat finalement, les policiers impliqués dans ce dossier seront jugés. Et avant cela, il y a un autre du nom de Dramé qui a été aussi assassiné. Lui, il est sénégalais. Mais vous savez ce que l'État sénégalais a fait? L'État sénégalais était là du côté des avocats. L'État sénégalais était là même le jour du procès. Il était, les ambassades, ils étaient toujours là. Mais nous, c'est ni action ni réaction. Et quand tu parles, ces gens-là, même ça dit, ici, on a des cas même où on a des Guinéens. Quand on les informe que tel Guinéen, par exemple, les autorités les informent, tel Guinéen est décédé, nous voulons savoir qui il est. Est-ce que vous pouvez l'identifier? Vous pouvez essayer d'organiser, de récupérer le corps, surtout les gens qui ne sont pas dans les associations. Qu'est-ce qu'ils font? C'est ni action ni réaction. Jusqu'à ce qu'il y ait par moment ici, on incinérait des jeunes.
On a incinéré les corps de quelqu'un ici, des jeunes ici. Et là aussi, ils sont sortis sur film pour pouvoir nous démentir. Parce qu'on a dit qu'on a incinéré le jeune. Finalement, la vérité est sortie. Le jeune a été incinéré. Wow. C'est pour te dire combien de fois, depuis nous, on est là, on dénonce les failles, les défaillances au niveau de l'ambassade, au niveau de la diplomatie guinéenne. Et pourtant, une diplomatie, c'est la porte d'entrée dans l'État. Une diplomatie, c'est la porte d'entrée dans l'État. On ne peut pas prendre n'importe qui, n'importe comment confier, non seulement une ambassade, et puis confier aussi un ministère des AE. Ce n'est pas possible. Mais quand, oui. Je ne vous coupe pas la parole. Ce que les gens ne savent pas, Ouya Sanda, comme vous dites même, monsieur Maurice Sanda, vous le respectez. Il s'appelle Ouya Sanda. Il était ici, à Washington. Et vous savez, les ONG qui luttent contre l'excision en Afrique, le monsieur, il était à la tête de ces ONG ici. Il n'a pas été diplomate comme les autres. Voilà, on lui prend, on dit docteur Maurice Sanda, boum, on le met ministre des AE. Comment est-ce qu'il va travailler comme les autres? Voilà, donc c'est ce qui fait qu'il ne comprend absolument rien de ce qu'il est en train de faire. Déjà, le boss, Mamadi lui-même, il n'a pas de niveau, il n'a aucune notion de la République. Et voilà, des gens, c'est voilà, on vient, tu le vois, sa démagogie, ce qu'il fait. Il dit, j'ai pris l'avion, je suis allé chercher nos compatriotes du côté de la Tunisie. Est-ce qu'il avait besoin de rappeler ça aux Européens là-bas? C'est parce que c'est quelqu'un qui n'a pas honte. Et qu'est-ce qu'il a donné? Ces 20 000 personnes dont il a cité là-bas. Quel emploi l'État guinéen a donné à ces gens-là? Donc, ma soeur, on va résumer. Vous allez résumer, voilà, en quelques mots. Et on va... Voilà. Donc, voilà. Pour clôturer, en tout cas, encore une fois, sortez demain. Ce n'est pas que seulement qu'à Berlin, sur la Petelinenstraße devant l'ambassade du Guinée à Berlin, c'est un peu partout, c'est-à-dire demain à Paris, demain aussi à Bruxelles et demain à Montréal. Donc, sortez, c'est pour nous. Si on empêche les Guinéens de manifester en Guinée, nous, on ne nous empêche pas de manifester ici. On ne manifeste pas parce qu'on a la haine contre quelqu'un. On ne manifeste pas parce que, c'est-à-dire, nous détestons, c'est-à-dire les gens qui sont là. On manifeste parce qu'on se dit qu'on ne peut plus accepter ce pouvoir qui est excessif, ce pouvoir qui est étouffant, ce pouvoir qui ne rassemble pas les Guinéens, ce pouvoir qui nous divise, qui nous oppose, c'est ce pouvoir qui fait souffrir les enfants, surtout en Allemagne ici. Parce que, c'est-à-dire, le droit au développement, vous nous refusez cela en Guinée. Et si on sort pour venir ici, pour au moins pouvoir s'en sortir, prendre nos familles en charge en Guinée. Vous savez qu'en Guinée, il n'y a pas d'allocation familiale, il n'y a pas d'allocation sociale. Et en Allemagne, quand on vient, la plupart de ces gens-là travaillent. Ils prennent leur famille en charge en Guinée là-bas. Vous venez encore les chercher ici? Eh, bon sang de bon Dieu. Donc, s'il vous plaît, Guinéens de l'Allemagne, sortez demain. Jeunesse guinéenne de Berlin. Vous savez qu'Alpha Omar a perdu la vie ici. Vous savez qu'on a fait une très grande lutte ici pour qu'on vous laisse en paix. Ne pensez pas qu'aujourd'hui, parce que c'est dans les autres régions, ça ne peut pas venir en Allemagne, à Berlin aussi. Ça peut être là à tout moment. Donc, sortez demain massivement. Moi, je serai là déjà à la première heure, Inch'Allah. Que le Tout-Puissant bénisse les Guinéens et la Guinée qui comprennent. C'est tous les Guinéens qui comprennent là. Que le Tout-Puissant nous bénisse. Et tous les Guinéens qui pensent que la Guinée est bien gérée. Que le Tout-Puissant Allah gère votre vie comme la Guinée est gérée actuellement. Wassalam. Wallahi. Merci beaucoup, Madame Baldé. Et voilà, certains demandaient votre page Facebook. Rappelez-les. Voilà. Ma page Facebook, c'est Politique Autrement, Aïssatou Chérif Baldé. Et j'ai le site web aussi, c'est-à-dire je suis journaliste de profession, je ne me suis pas présentée. Hein. Je suis journaliste de profession, je suis politologue de formation et juriste. Donc, j'ai étudié à l'université de Hambourg, c'est-à-dire les sciences politiques et le journalisme. Et j'ai un site web sur lequel j'écris, je parle de la géopolitique, je parle, en tout cas, nous, on critique parce que notre site n'est pas hébergé à Conakry. Ça s'appelle www.africanpanorama.com. Donc, si vous voulez, c'est-à-dire éveiller votre conscience là, c'est-à-dire si vous êtes vraiment, c'est-à-dire pour l'Afrique des libertés, partez sur notre site, vous allez avoir les informations que vous voulez. Nous ne sommes pas à la solde de quelqu'un, nous savons comment l'Europe fonctionne, nous savons comment l'Afrique fonctionne. Notre objectif, c'est d'éveiller les consciences de la jeunesse africaine. Donc, venez sur notre site, ma page, c'est la politique autrement avec Aïssatou Chérif Baldé. Ou bien Dionkosan, quand vous donnez Dionkosan, la politique autrement, vous allez me retrouver et sur Facebook et sur TikTok. Merci à vous.
Merci beaucoup, Damaro. Vous allez Merci pour tout ce m'envoyer que le tu lien fais. sur WhatsApp et comme ça, je vais partager sur ma page. Voilà. D'accord. Merci. Merci à Merci. toi, Damaro. Voilà. Merci Merci beaucoup. d'être passé. Merci beaucoup. Voilà. Merci, oui, merci. Bon, comme vous le savez, c'était Madame Baldé. Et voilà. Demain, c'est la journée de vérité. Il faudrait qu'on montre à ces petits bandits du CNRD que nous, les Guinéens, ici en Occident, nous avons cette liberté de manifester. Même s'ils interdisent les mouvements, voilà, et des manifs du côté de la Guinée, nous ne pouvons pas nous asseoir ici et rester silencieux. Les soi-disant soutiens du CNRD veulent organiser aussi des mouvements pour montrer à la communauté internationale que tout va bien. Donc, nous n'allons pas l'accepter. Donc, nous vous demandons de sortir massivement du côté de Montréal, du côté de Berlin, du côté de Bruxelles, du côté de Paris pour demain. Nous nous préparons pour nous ici le 13 de ce mois. Donc, merci à tout le monde.